On a porté une attaque et puis ça a été la bonne. Donc comme quoi une course d'attente n'est pas toujours, c'est pas toujours bon. Il faut aussi attaquer pour montrer le maillot. Et on va dire que la région va bien le faire parce qu'il y aura une manche de Coupe de France de VTT également qui sera certainement là Luc Millet au mois de juin prochain. Alors là malheureusement non, c'est vrai que cette année j'ai fait l'impasse sur les Coupes de France. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de déplacements, il faut partir à Saint-Raphaël, après bon, c'est Luc Millet, Saint-Pompon. Non, depuis 2 ans déjà j'ai un peu relâché sur les Coupes de France et aujourd'hui, un peu de VTT sur les Coupes de Bretagne et puis surtout les courses route. Voilà, c'est pour ça objectif. Trophée Jean Morvan, Eric, en tout cas. Voilà. J'y croyais pas forcément au début. Eric m'a dit que c'était la bonne. Donc, bon, c'est vrai que ça s'est fait rapidement. On a rapidement pris 50 secondes jusqu'à 1 minute 10, même, je crois. Et on a réussi à maintenir l'écart, même si ça tournait un peu moins bien dans les 5 derniers tours. On sentait qu'il y avait un peu de pression. Et non, bon, bah, ils sont partis à 4 ou 5 devant, là, 3 tours de l'arrivée. On a ramené à 2 derrière. Bon, je voulais pas trop ramener au début parce qu'il y avait Eric devant et puis bon, je voulais qu'il marque des points pour le général. Et puis finalement j'ai vu que ça revenait derrière donc bon, j'ai pas trop hésité puis voilà, je le regrette pas au final. On le regrette pas au final. Victoire pour Julien, maillot jaune donc Eric Pomelet. À 2 étapes du terme donc Julien, on va revenir un petit peu sur ce trophée Jean Morvan. Il reste 2 étapes en ligne avec peut-être quelques courants de l'UCV. Ouais, bah, je pense qu'on va jouer le jeu. Je vais essayer de faire les 2 prochaines étapes. Le week-end dernier, j'étais sur le Tour du Pays de Liesse-Nevin, donc j'ai pas pu faire la première à Colpo. Mais ouais, 2 épreuves en ligne, en plus c'est sympa. Moi, je préfère d'ailleurs les épreuves en ligne, donc j'espère qu'on prendra beaucoup de plaisir et puis qu'on pourra essayer peut-être de jouer quelque chose aussi au classement général. Voilà, vous l'avez entendu, c'est pas fini. Michael Grossi va nous rejoindre juste derrière. La Sébrévinoise également, qui vient régulièrement sur les épreuves en Morbihan, sur le trophée Jean Morvan. Michael, un peu de déception aujourd'hui quand on a vécu ce final. Oui, bah, depuis le début de la saison, je me retrouve toujours devant, que ce soit en élite, en première ou en 2. C'est ma deuxième 2, donc ça fait du bien de faire 2 sur une course comme ça. Bon, après, bah, elle la gagne, quoi, mais j'arrive pas, donc toujours plus fort que moi. Mais bon, veux-tu plus fort, quoi. Plus fort un petit peu, c'est ce que je disais tout à l'heure. On vous retrouve souvent sur les classiques, sur Jean Guégan, la flèche de Luc Millet, sur Kill Morbihan, et j'en passe un petit peu. On vous voit souvent, et c'est pour ça que c'est dur d'aller chercher une victoire, et ça fait du bien de gagner une épreuve de temps en temps. Oui, ça fait du bien, mais après, je suis pas sûr que je sois connu non plus. Enfin, plus en Loire-Atlantique, dans le Morbihan, moi, j'étais au Vélos avant, donc peut-être un petit peu les anciens, mais après, je pense pas que je suis connu ici, donc bon, justement, je me suis dit, je vais venir ici, personne ne me connaît, donc peut-être que ça va passer. Bon, bah voilà, je fais 2, bon, je suis quand même assez content, quoi. Et la suite de ce trophée, on reviendra après. 2 courses en ligne, c'est peut-être intéressant pour vous également. Bah, c'est ce que me disait mon collègue là, donc je pense que c'est 2 mercredis. Moi, je pense que je vais venir, je vais peut-être arrêter de faire des élites parce que ça fatigue un peu pour moi, quoi. Enfin, donc non, mais je serai là. Voilà, Michael, en tout cas, allez, on va les retrouver sur le podium.